Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alban Gonor, directeur de l'engagement d'AEMA, l'Alliance d'Aesio et de la Massif. Récemment, une campagne autour des valeurs de la Massif a connu un très large succès sur les réseaux sociaux. Son concept, une caméra cachée ou un faux consultant extrêmement arrogant, extrêmement peu agréable, vient exposer la nouvelle stratégie du groupe à des employés médusés qu'on leur parle, au lieu de remplacer les valeurs mutualistes par les valeurs exclusives du profit. Si vous ne l'avez pas encore visionné, vous allez retrouver le lien dans les commentaires de la vidéo ou du podcast. Merci beaucoup Alban d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, et pourriez-vous pour commencer nous dire pourquoi cette campagne maintenant ? Alors, pourquoi cette campagne et pourquoi cette campagne maintenant? Je crois qu'il y a vraiment deux questions dans votre proposition. La Massif, c'est un assureur qui est un assureur. Je reprends un propos d'un de nos fondateurs, enfin celui qui fut le principal bâtisseur de la Massif, qui s'appelle Jacques Vendier, qui est parti l'année dernière, et qui disait la Massif est un assureur, oui mais, et tout est dans le oui mais un assureur mutualiste. Et le public, c'est généralement qu'on est assureur, mais pas nécessairement qu'on est assureur mutualiste. Et quand il le sait, d'ailleurs, quand on pose la question, mais vous savez que la Massif est un assureur mutualiste, qui nous répondent, oui, on sait que la Massif est un assureur mutualiste, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et ça demande de la pédagogie. La pédagogie pour expliquer ce qu'est un volet social, un volet politique, un volet économique, les avantages qu'on peut en retirer d'un point de vue solidaire, et ça demande du temps. Et quand vous prenez du temps, surtout dans la publicité, vous perdez l'attention, l'attractivité du public, et donc on était à la recherche d'un format à partir duquel les gens pouvaient se reconnaître, pouvaient prendre le temps de découvrir ce que c'est qu'un assureur mutualiste. Vous savez, l'assurance, ça parle pas facilement en fait aux Français, ils le vivent plutôt comme une contrainte. Et là, l'objectif, c'était plutôt de faire parler les gens qui font et qui sont la Massif, en leur démontrant en leur montrant une forme d'anti-campagne publicitaire complètement contraire à leurs valeurs pour pouvoir faire en sorte qu'ils expriment leurs convictions. Et effectivement, on a fait cette caméra cachée qui a rencontré un succès qu'on n'attendait pas. Puisque vous avez eu en un mois plus de 4,5 millions de vues, ce qui ne s'est jamais vu, sans mauvais jeu de mots. Et donc, ça a raconté, en fait, sans phare, sans filtre, la proximité des salariés, des sociétaires et des élus, des représentants de sociétaires de la Massif dans le cadre de cette campagne de communication. Donc, vous voyez, on a eu un peu cette idée de répondre à une manière, c'est pas vraiment pourquoi, mais c'est comment montrer les valeurs mutualistes et la pédagogie qu'il fallait développer à partir de cette campagne et à partir de ce format avec une agence qui s'appelle 180 degrés. La personne qui joue dedans est un acteur qui est bien connu du monde, notamment des réseaux sociaux et de Canal+. Il s'appelle Jean-Michel Huat et c'est avec lui qu'on a construit cette idée du faux consultant qui vient proposer à la Massif une campagne axée sur le profit, et donc ça fait réagir les gens. Ça les fait réagir de manière presque viscérale et ils défendent le modèle. Et évidemment, le spectateur est pris et a envie de voir la petite vidéo. Elle dure 8 minutes. On a des taux de complétude qui sont supérieurs à 50%, ce qui est fou quand même, sur plus de 4,5 millions de vues. Et ça a permis d'expliquer le modèle de manière dans la vraie vie, par des vrais gens qui racontent des vraies paroles et qui défendent ce modèle d'assurance mutualiste.
Voilà pourquoi. Alors pourquoi maintenant? Disons que maintenant, c'est une sorte de conjonction des réflexions que vous avez d'ailleurs, que vous proposez dans le cadre de ces interviews, d'un contexte externe où les entreprises s'interrogent sur la loi Pacte, sur les entreprises à mission, sur le sens. Donc il y a ce contexte externe qui vient rencontrer aussi des contraintes plus internes à la Massif. C'était nos 60 ans en 2020. Il y a eu ce départ de cette figure historique de Jacques Vendier l'année dernière. Il y a la création d'un nouvel écosystème mutualiste et ouvert auquel vous avez fait référence au tout début avec le rapprochement de la Massif, d'Aesio et d'Aviva dans le cadre d'un groupe qui est en train de se constituer, qui s'appelle AEMA. Et puis, vous avez le renouvellement de notre gouvernance politique et technique. Il y a des élections qui ont eu lieu. C'était le plus grand scrutin privé de France. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont voté. Là aussi, c'était une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que, dans une période un petit peu boudée électoralement, par les Français, on a vu le faible taux de participation régionale. On ne s'attendait pas à ce que pour une entreprise, les gens viennent voter. Bah oui, ils votent. De la même façon qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde sur la caméra cachée, de la même façon, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vote. On a gagné plus de 2,5 points en termes de participation de vote. C'est pas rien, 1 million de personnes qui votent pour une entreprise et pour défendre des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté, de la solution efficace en termes d'assurance. Et donc, vous voyez, c'est cette rencontre entre ce qui se passe à l'extérieur et puis l'histoire de l'entreprise qui lance un nouveau plan stratégique, qui renouvelle sa gouvernance, qui a 60 ans et qui nous a permis de répondre avec cette caméra cachée au pourquoi et au pourquoi maintenant. Merci beaucoup, Alban. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les retours en interne? Est-ce qu'il y a aussi des critiques? Je ne peux pas y avoir 100% de personnes qui ont apprécié. Comment ça se passe en interne? Il y a eu surtout quelques critiques qui ont eu lieu d'un point de vue externe en disant « mais c'est bidon tout ça ». Mais si vous voulez, sur les 4,5 millions, c'est quelques dizaines de retours où les gens n'ont pas cru à la sincérité de la caméra cachée, où on pensait en fait que c'était mis en scène. Et alors c'est un peu amusant parce que précisément, ils ont fait référence à des dirigeants qui ne répondraient pas comme ça. Or, historiquement, l'aventure de cette caméra cachée, ça a été quelque chose de très formidable parce que ça a commencé par un pilote en décembre 2019 qu'on a tourné pour des raisons qui ont permis l'émergence de cette caméra cachée que vous avez vu sur YouTube, mais qui a été faite de manière très artisanale. On ne savait pas trop ce qu'on faisait et on a pris précisément les dirigeants qui se trouvaient dans les couloirs en décembre 2019 pour les piéger. Et le Covid est arrivé après, on a failli abandonner ce concept. On s'est dit que c'était dommage parce qu'on avait testé ce pilote et on avait vu un niveau d'adhésion inhabituel. Alors on s'est dit, 1 an après, avec l'installation de vitres dans le respect du protocole sanitaire strict, qu'il fallait quand même essayer de le tourner et de sortir cette caméra cachée, non pas avec des dirigeants, mais avec toutes les parties prenantes de l'entreprise dans l'esprit de la raison d'être telle qu'on l'avait construite 1 an auparavant. Donc les films ont été vus, le retour a été bon en fait, et même excellent. En interne, ça a été vu des milliers de fois et on n'a pas eu de critique, on a eu au contraire une grande fierté et une grande viralité qui nous indiquait, notamment au moment du pilote, que les choses sonnaient justes. Cependant, c'est ce que je vous disais, on n'a jamais pensé atteindre ces chiffres de plus de 4 millions de vues
en quelques semaines, et on a retrouvé la logique du bouche à oreille qui a fait le succès de la Massif, parce que la Massif va assez peu dans le monde de la publicité classique. L'essentiel du succès de la Massif, c'est plutôt du bouche à oreille. Et ça prouve aussi une chose, c'est que les gens attendent un discours qui est un discours de la sincérité. Même dans un domaine comme l'assurance, où ça ne brille pas nécessairement pour son attractivité publicitaire, on a compris que finalement, ça répondait aux attentes des Français. Donc, les retours, ils ont été très positifs en interne. Il y a eu quelques retours négatifs à l'externe en disant, mais franchement, les gens le discours que vous faites tenir aux consultants, c'est peut-être celui de vos dirigeants, en réalité, mais vous ne le dites pas. Or, ce qui est amusant, c'est que précisément le pilote qui avait été construit et que vous pouvez retrouver sur LinkedIn a été fait avec les dirigeants. Donc, ça permet aussi de répondre aux critiques qui étaient les critiques externes qu'il y a pu avoir. Je crois que le succès de cette campagne, il vous engage, il vous donne une responsabilité, à savoir ne pas décevoir ensuite. Tout le monde a en tête des exemples de problèmes avec des assurances quand il s'agit d'avoir les remboursements. Est-ce que vous avez prévu des actions concrètes, une liste d'objectifs, d'indicateurs qui vous permettent de mesurer l'adhésion à un message très fort qui est véhiculé en interne, mais aussi en externe vis-à-vis de vos autres parties prenantes, comme les clients, bien entendu? Oui, c'est sûr, vous avez raison. C'est-à-dire que quand les gens peuvent raconter avec sincérité ce pourquoi ils croient dans notre modèle mutualiste et d'assurance mutualiste, on n'a pas le droit derrière de revenir à un type de communication un peu, comment dire, un peu traditionnel, un peu éloigné, un peu distant, un peu d'en haut. Donc c'est très juste ce que vous dites. Les gens, ils ont vraiment parlé vrai, hein, que ce soit les sociétaires, que ce soit leurs représentants politiques, les élus, que ce soit les salariés. Ils ont développé une parole qui était une parole sans artifice. Et d'une certaine façon, alors je reprends un peu le titre de votre émission, mais cette caméra cachée, elle a montré la raison d'être sans phare de la Massif, le purpose, quoi, sans les mises en scène qui sont obliques, qui sont esthétiques de la communication, qui doit dire l'essentiel en quelques mots, en quelques phrases. Et donc, ça a révélé quelque chose de très profond. Une ambition qui est une ambition non pas idéale et lointaine, parce que dans la raison d'être, souvent, et vous le savez mieux que personne, ce qui est reproché notamment à toutes ces entreprises qui sont en train de développer des raisons d'être écrites sur un coin de bureau par quelques-uns et qui ne renvoient pas à la réalité profonde de l'entreprise. Là, cette caméra cachée, elle a montré cette raison d'être dans toute sa profondeur et toute sa sincérité. Donc, oui, en effet, on a une forme d'obligation, de responsabilité, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas issue de cette caméra cachée ou de cette caméra vérité. Cette caméra cachée, ça révèle en fait une responsabilité qui a toujours été la nôtre en termes de RSE, en termes d'expérience client, en termes d'efficacité. Vous parliez des sinistres, des remboursements, d'accompagnement, de prévention, d'engagements sociétaux. On a des grands engagements sur la jeunesse, sur les publics fragiles, sur l'environnement. Donc, si vous voulez, là où la caméra cachée a peut-être montrer une forme de responsabilité forte, c'est plutôt sur la manière dont on doit communiquer demain. Vous voyez et alors, moi, j'appelle ça la raison de dire. Il y a la raison d'être, il y a la raison de faire avec notre plan stratégique, puis il y a notre raison de dire avec l'ambition de lancer un futur territoire de communication qui viendra renouveler la communication de la marque. Et là,
la caméra cachée, là, oui, il y a une forme de responsabilité qui en est issue parce qu'on veut être fidèle à la sincérité qu'on a voulu raconter. Et si on devait le résumer en un mot, mais finalement, ça correspond complètement au modèle des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est le fait de donner la parole à ses parties prenantes, de donner la parole. Alors, une entreprise dirait donner la parole à ses clients. La meilleure façon de raconter la marque, c'est de donner la parole à ses clients. Et donc, si vous voulez, notre responsabilité, c'est que demain, la marque, elle soit dans la continuité de cette philosophie qui consiste à la raconter, mais sincèrement par les personnes qui la sont et qui sont cette marque, qui font cette marque. Voilà, je pense que cette responsabilité, elle est surtout communicationnelle, post-caméra vérité, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous en avez un peu parlé, fin 2020, vous avez dévoilé une raison d'être. Nous mobilisons nos valeurs mutualistes et nos savoir-faire pour protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. C'est une raison d'être assez générique. Elle était assortie par contre de 4 promesses vis-à-vis de vos parties prenantes, en les prenant une par une. Comment est-ce que vous mesurez le respect de ces promesses ? Alors, elle est générique. Vous avez dit, elle est générique. Oui, effectivement. Si vous regardez la formulation courte de la raison d'être, elle est assez générique si on s'arrête à cette formulation. Elle est en revanche complètement atypique et je pense d'une assez grande modernité si vous lisez ce qui a conduit à la raison d'être et la manière dont elle s'est formulée et déclinée. En fait, on l'a construite de manière un peu particulière à la Massif. Là aussi, on a essayé d'être fidèle à notre histoire et à ce que nous sommes. La raison d'être, elle a été construite avec 15 000 personnes dans le cadre d'une civic tech. On a été accompagné par les mines, on a été accompagné par un cabinet extérieur, comme ça se fait ailleurs. Simplement, 15 000 personnes qui ont été consultées à la fois, donc les 15 000 personnes, c'est la totalité des parties prenantes de la Massif. C'est les 10 000 salariés, les 2 000 élus, et puis un échantillon de sociétaires qui représentent la société et de partenaires. Et donc, si vous voulez, on leur a posé des questions sur la manière dont ils vivaient et où ils ambitionnaient la Massif aujourd'hui et demain. Et ça a permis, en fait, d'établir une formulation de la raison d'être qui a été démocratique et collective, à la fois dans sa phase de consultation, ce qui est assez classique, mais aussi dans sa phase de formulation. Donc, si vous voulez, là, c'est très, très important parce que notre raison d'être, elle a été écrite, et je peux vous dire que ça a été extrêmement complexe, mais au sein d'une petite cité, d'une petite démocratie et pas du tout écrite par un ou quelques dirigeants sur un coin de table très rapidement, sans renvoyer en fait au débat, à l'histoire, à l'identité profonde de l'entreprise. C'est pour ça quand vous dites c'est assez générique, je me permets de dire c'est un peu injuste de dire ça par rapport au processus qui a été atypique et qui a été d'ailleurs salué par les mines, dont vous savez qu'ils sont à l'origine conceptuelle de la loi Pacte et des entreprises à mission. Donc, on a fait ça avec eux. Et puis, ce qui en est sorti, c'est à la fois la formulation courte, où on a rappelé la nécessité de protéger aujourd'hui et de protéger les générations futures et les lendemains, parce que vous savez très bien, le monde de l'assurance, c'est aussi le monde de la protection, et on se rend compte que cette notion de protection, elle est d'une très grande actualité, hein, notamment post-Covid. Donc là aussi, il y avait une forme de modernité, puisque tout ça a eu lieu avant le Covid. Et si je peux me permettre, cette formulation elle est très courte, celle que vous avez évoquée, mais là aussi, on ne rend pas complètement justice à la manière dont on a construit, puisqu'il existe un manifeste mutualiste, donc c'est tout un ouvrage qui vient rendre justice
à toutes ces contributions collectives des 15 000 personnes, il y a eu 75 000 contributions, 75 000 verbatim de personnes qui ont imaginé la Massif de demain, qui ont imaginé son rôle, ses missions à l'endroit de ses parties prenantes, de ses employés, de la société, de ses clients, des sociétaires, etc. Donc, on voit très bien que ce manifeste, là aussi, c'est une version un peu extensive, mais qui permet d'expliquer un peu plus en détail ce qu'il y a derrière ces mots que vous avez un peu rapidement évoqués et dont vous dites qu'ils peuvent être génériques. Et puis, on a un peu l'habitude à la Massif d'essayer de faire en sorte que la parole soit donnée. Vous voyez, on dit souvent dans nos modèles d'économie sociale et solidaire, une personne, une voix. Il faut l'entendre dans tous les sens, la voix, hein, y compris au sens vocal, y compris au sens politique du terme. Et ben, vous avez au verso du manifeste un petit dictionnaire, qui est un dictionnaire amoureux du mutualisme, dans lesquels vous allez retrouver les verbatims de ces gens qui ont contribué à la raison d'être. Donc là aussi, vous voyez, c'est une version extensive de la version extensive qui permet, d'une certaine façon, aux gens de constituer la première pierre fondamentale de révélation ou de retrouvailles avec l'identité profonde de l'entreprise. Ça, c'est la raison d'être. Et puis, vous avez un plan qui est un plan stratégique. Nous, on l'appelle la raison de faire. Il y a un plan stratégique qui est issu de la raison d'être. On l'appelle la raison de faire. Et on a un troisième volet qui s'appelle la raison de dire. Et c'est tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est la caméra cachée, c'est le futur territoire de marque, c'est la communication massive. Et l'alignement de cette raison d'être, de cette raison de faire et de cette raison de dire constitue une forme de colonne de sens, d'expression, de légitimité, de responsabilité de la Massif à l'endroit de ses parties prenantes. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne s'agit pas réellement d'une raison d'être washing. Vous voyez, ça a été fait en profondeur et avec la volonté de le développer dans la durée, parce que ça, la durée, le long terme, c'est très propre à nos modèles d'assurance mutualiste. Alors après, dans ce que vous avez dit, il y a eu 4 promesses dans la raison d'être. Une promesse, en effet, très générique et très ouverte sur la protection présente et celle des générations futures au travers des métiers qui sont les nôtres, hein, les métiers d'assurance mutualiste. Alors, c'est l'IRD, c'est la santé, c'est la prévoyance, c'est l'épargne, c'est la finance. Donc ça, c'est la raison d'être de la raison d'être, on va dire. C'est un peu le chapeau que vous indiquez. Et puis après, cette raison d'être, elle revient là aussi au niveau des parties prenantes. Il y a une raison d'être, une promesse d'écoute. Vous me demandiez quelle preuve, quelle action. C'est une promesse d'écoute, de qualité de service, de tarifs compétitifs, de citoyenneté auprès des sociétaires. Ça, c'est la promesse qu'on fait à nos clients, pour le dire un peu simplement. Vous avez une promesse qui est une promesse aussi qui est effectuée à l'endroit de notre corps de salariés et de symétrie d'attention qui est donnée aux collaborateurs, parce que ce qu'on promet à l'extérieur, il faut être en capacité, évidemment, de le promettre à l'intérieur. Et ça se mesure en termes de mobilité, en termes de diversité, en termes de bien-être, de durée moyenne dans l'entreprise, d'attractivité, en termes d'employeurs de référence. Donc, vous avez tous les indicateurs classiques d'une entreprise que vous retrouvez et qui permet de mesurer que nous respectons bien nos objectifs. Vous avez enfin les élus de la mutuelle. Alors, vous savez probablement que nous, on n'a pas d'actionnaires. On a des représentants de sociétaires qui sont des délégués de proximité, des délégués nationaux, un conseil d'administration qui élit un président et qui nomme un directeur général. Donc vous avez une jambe politique, une jambe citoyenne, une jambe de la société, puis une jambe technique avec des salariés. Et là, vis-à-vis de ces représentants de sociétaires,
On en a plus de 1200 qui sont répartis sur tout le territoire. La dimension de territoire, elle est très importante pour une mutuelle. Ben là, l'objectif, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent exercer leur rôle d'ambassadeurs des sociétaires et d'ambassadeurs de la marque Massif auprès des sociétaires. Là aussi, vous avez plein d'outils de mesure, des outils de mesure en termes de formation, de capacité à développer des agendas mutualistes, des actions mutualistes de terrain. On rencontre près de 250 000 personnes chaque année, physiquement, avec lesquelles on construit des actions qui sont des actions sociétales, où il y a du respect de l'environnement, des gestes qui sauvent. Donc ça, c'est de la prévention, notamment sur la prévention de sécurité routière, vous voyez, pour les inciter à développer des conduites qui sont des conduites responsables. Et puis enfin, pardon, je suis très prolixe, mais vous me demandiez les outils de mesure. Vous avez une promesse de responsabilité. Voilà, une promesse de responsabilité, de citoyenneté à l'endroit de la société. Parce que, si vous voulez, un assureur mutualiste, c'est pas comme un assureur classique. C'est un assureur avec ses représentants, notamment de sociétaires, qui a en son sein la société, qui a la diversité de la société qui est représentée en son sein. Donc c'est facile, c'est peut-être un peu plus facile pour nous de faire société parce que nous sommes société. Nous sommes déjà, il y a déjà des représentants de la société dans notre gouvernance. Et donc là, il y a aussi une promesse, certes auprès des salariés, certes auprès de nos clients, nos sociétaires, certes encore auprès de la société. Et là, ça se mesure par tous les indicateurs qui vont montrer que notre entreprise, eh bien, elle fait en sorte que la société soit toujours bien représentée avec un nombre de délégués, qu'il y ait une diversité des sensibilités syndicales. Le syndicalisme a beaucoup d'importance pour nous, mais un syndicalisme qui est très global, puisque vous avez les 5 sensibilités, vous avez aussi des petits artisans, des petits commerçants qui sont représentés, des salariés indépendants. Bref, vous avez toute la diversité de la société qui est au sein de notre gouvernance et qui constitue les dispositifs de solidarité. Voilà. Et puis, vous avez, en termes de responsabilité, tout le poids de notre politique ISR. Alors ça, on en parle souvent. Les entreprises ont un discours souvent très élaboré là-dessus. C'est tout ce qui concerne la RSE. Chez nous, c'est très important parce que les masses d'investissement, d'argent, vous voyez, par exemple, on a développé, on a engagé en 2020 plus de 150 millions d'euros dans des dispositifs de solidarité. Donc, c'est pas rien. On a à peu près 40 milliards d'encours. Ils sont labellisés à 99% en ISR. Vous voyez? Donc, c'est par la puissance de la masse financière du système que nous avons pu accumuler depuis 60 ans, on contribue au dynamisme économique des territoires et aux choix et aux orientations des investissements qui sont des investissements qui répondent à la taxonomie verte, vous voyez. Donc tout ça vous démontre que la raison d'être de la Massif, elle est à quatre branches, si vous voulez. Elle vise à répondre aux parties prenantes qui font que l'entreprise, elle est et elle fait société fondamentalement. Merci Alban. Pour conclure, est-ce que vous avez prévu d'aller plus loin et de devenir société à mission ou au moins d'inscrire la raison d'être dans vos statuts? Je crois que j'ai un petit peu répondu en fonction de ce qu'on s'est dit précédemment. Pour nous, la raison d'être, on va dire aujourd'hui, c'est pas tant une affaire de statut et sans faire de mauvais jeu de mots. Un statut, ça peut devenir aussi une statue, ça peut immobiliser, ça peut momifier. On ne veut pas de momification institutionnelle de la raison d'être. Pour nous, la raison d'être, c'est davantage
une raison de vivre pour notre entreprise, pour notre marque. C'est une raison de faire, c'est ce que je vous ai un petit peu dit avec le plan stratégique massif qui s'appelle Ma Préférence, qui est un nouveau plan stratégique qui donc ouvre une nouvelle séquence de la Massif post-60 ans. C'est une raison de dire avec le futur territoire de marque et avec la caméra cachée. On n'a rien contre les statuts. On n'a rien contre le juridique, il en faut, et notamment pour les entreprises qui sont les plus résistantes par rapport à ce qui se passe autour d'elles. Mais pour répondre à votre question, je prendrai une citation. Là aussi, on a commencé par Jacques Vendier. Si vous voulez bien, on peut terminer par lui. Il disait toujours, alors nous sommes assureurs, oui, mais assureurs mutualistes. Et l'assurance, contrairement à ce que les gens peuvent en dire, parce que c'est très technique, c'est froid, ça renvoie au monde de l'argent, lui disait toujours l'assurance, en fait, c'est la vie. C'est la protection profonde de nos biens, de nos personnes, de notre santé, de notre argent qui nous permettent de faire des choses. Et donc, la raison d'être de la Massif, d'un assureur mutualiste qui est engagé, elle se raconte moins elle vient, dans les statuts qu'elle vient se prouver et s'éprouver dans les actions, dans le terrain qui est le nôtre et par lequel on fait vivre cette raison d'être et nos métiers. Donc, j'ai envie de vous répondre non. Nous n'avons pas pour le moment prévu d'aller loger la raison d'être dans des statuts, mais au contraire de la faire vivre de manière très large, de manière à la fois très profonde historiquement et très large, à partir des gens qui nous racontent leurs préférences massives. Merci beaucoup Alban pour cet échange sincère qui fait à nouveau transparaître les valeurs de la Massif. 3Com ne fera pas de pause cet été. Nous souhaitons donc à tous nos auditeurs et spectateurs un très bel été. Faites-nous signe si vous passez dans le sud-est et rendez-vous en direct à la rentrée pour un échange entre Emery Jacquia, le président de la CAMIF et de la communauté des entreprises à mission, et Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et membre de la Société d'économie politique. Encore merci Alban, très bonne journée. Un grand merci.